Et salut les amis, c'est Akayo, et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de The King's Crown. Donc certes, cela fait longtemps depuis le dernier épisode, mais si vous vous en rappelez, nous avions continué à nous entraîner avec nos chevaleresses, et nous avions commencé à maîtriser le pouvoir de la couronne, et on a aussi failli tuer Iris dans le processus, mais elle a survécu, donc c'est le plus important. Et à la fin de l'épisode, en pleine nuit, alors qu'on allait se coucher après une épuisante journée, le roi Gilbert apparaissa devant nous encore une fois, pour cette fois nous annoncer la vérité sur ce tournoi, sur ce qu'il voulait faire, sur qu'est-ce qui se passerait, on ne sait pas encore, mais nous allons le découvrir dans ce chapitre, et nous allons apprendre la vérité. Une vérité sûrement très choquante, mais que nous allons devoir découvrir pour le bien-être de notre histoire. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Il lève les bras et la tente disparaît autour de nous. Où suis-je? Un sombre bâtiment en ruine surgit sous mes yeux. Je tends la main vers le mur, n'étant pas sûr d'être dans un rêve. C'est mouillé et froid sous mes doigts. En regardant de plus près, je remarque des mots gravés sur la surface. Une couronne d'épines, une couronne de mensonges. Qu'est-ce que ça veut dire? Je regarde autour de moi. Gilbert? Tu es toujours là? Personne ne répond, mais j'entends des murmures provenir du bâtiment. Quoi maintenant? Je reste où je suis et contemple la façade du bâtiment. Il est tellement sinistre. Cet endroit est mauvais. Gilbert, où es-tu? Et où est-ce que tu m'as emmené? Je me fige alors que je vois quelque chose bouger dans l'ombre du bâtiment. Est-ce que je me fais des idées? Je suis sur le point de me rapprocher pour enquêter quand quelque chose me saute dessus dans les depuis les ténèbres. Je tombe en arrière et une boule dans la gorge. Ah! Je me relève en nage. Je regarde autour de moi. Je regarde autour de la tente et vois les formes d'Iris et Kazumi autour de moi. Elles doivent être venues quand je dormais. J'imagine que Lumi monte la garde en ce moment. Je me recouche à contre-cœur. Je tremble encore à cause du rêve. C'était vraiment un rêve. Gilbert était là. Je suis sûr que j'étais encore réveillé quand il est arrivé. Mais si c'était réel, quel était cet endroit horrible? Je tremble. Chaque fois que je ferme mes yeux, je vois l'ombre me sauter dessus et les réouvre en sursautant. Je vais pas jamais pouvoir me rendormir si ça continue. Je peux peut-être en parler à Lumi, elle a peur du noir, alors je pense qu'elle comprendra. Elle fait probablement ce genre de cauchemar de temps en temps. Mais qu'est-ce que je lui dirais? Et puis, je devrais me reposer. Je devrais continuer d'essayer. Gilbert me semble d'humeur à me laisser tranquille maintenant, donc ça devrait aller. Je ferme les yeux à nouveau et essaye de me mettre à l'aise. Mais chaque bruissement de la tente me fait ouvrir les yeux et à chaque fois, chaque ombre ressemble à une menace. Le souvenir de cette ombre bougeant dans les ténèbres avant de me sauter dessus me revient encore en tête. Encore et encore. Il faut un moment avant de me rendormir. Bonjour. J'espère que tu t'es bien reposé, Michael. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant de partir. Iris part en voyant mon visage. Avant d'y aller, je dois vous parler de quelque chose. Je peux pas garder ça pour moi. Gilbert essaye clairement de me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air sérieux. Je regarde leur visage inquiet et prends une profonde inspiration. Depuis que j'ai la couronne, le fantôme de Gilbert me hante. Pardon? Et il te hante? Le fantôme n'existe pas. Elle croise les bras. Ton phénomène surnaturel attribué au fantôme s'explique de façon logique. Attendez un instant, vous croyez en la magie, mais pas en fantôme? Exact. Mais ça n'a aucun sens. Bien sûr que si. La magie existe et est très documentée. Les fantômes, d'un autre côté, sont le fruit de superstitions. Je secoue la tête. J'imagine que pour elle, ce sont deux choses très différentes. Que faire pour la convaincre? Pourquoi je le vois alors? La culpabilité. Tu te sens mal de l'avoir tué alors, si tu imagines son fantôme. Si c'est vrai, pourquoi je ne l'imagine pas en train de vouloir se venger? Ce n'est pas le cas. Je secoue la tête. Alors c'est la dépression d'être le monarque. Ça te fait imaginer les conseils de ton prédécesseur. Il ne m'a jamais donné de conseils. Il n'a fait que parler dans énigme avant de disparaître. Kazumi fronce les sourcils, apparemment frustré que mon expérience ne corresponde pas avec son raisonnement. Écoutez, Gilbert essaie de me dire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il a parlé d'une sorte de cycle et d'apprendre la vérité. Puis la veille, il m'a montré une vision effroyable. Une vision?
Je sais pas comment le décrire. On aurait dit un cauchemar, mais si c'était le cas, Gilbert en fut la cause. Qu'est-ce que tu as vu? C'est cet énorme bâtiment en ruine. Il était complètement noir et il y avait quelque chose qui bougeait dans l'ombre. Quoi? Il ne t'a pas dit où tu étais? Je secoue la tête. Il a disparu dès que la vision a commencé. Et tu n'as aucune idée de quel bâtiment c'était? Non, aucune idée. Il était plutôt gros, donc une sorte de bâtiment public. Mais je n'ai pas pu regarder à l'intérieur, alors je ne sais pas à quoi il devait servir. Il y avait quelque chose par contre. J'ai vu quelques inscriptions sur les murs, mais ça voulait rien dire pour moi. Qu'est-ce que ça disait? Une couronne d'épines, une couronne de mensonges. Quoi? Son cri nous fait tous sursauter. Kazumi? Je t'ai jamais vu hausser la voix comme ça. Tu connais l'endroit que Michael a vu? Cet endroit. Sa voix se stabilise, mais elle baisse les yeux. C'est l'orphelinat où j'ai été élevée. Tu as vécu là-bas? C'était déjà assez effroyable d'être en dehors. Je n'imagine pas des enfants y vivre. Si on peut appeler ça vivre. On a été élevés pour combattre dans le tournoi. Ce n'était pas une existence heureuse. Elle se relève soudain et s'éloigne du feu de camp. Je n'ai jamais vu Kazumi aussi ébranlé. Ses souvenirs de cet endroit doivent être affreux. Est-ce que ça peut aller pour elle? Je me sens mal pour Kazumi, mais je reste et là où je suis et je reste avec Iris et Lumi. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle traverse et encore moins de comment l'aider. Peut-être que personne ne peut l'aider en ce moment. Vous savez ce qui lui est arrivé dans cet endroit? Autant que toi. Elle nous a dit qu'elle y avait été élevée depuis toute petite pour devenir une guerrière, mais c'est tout. Je me demande si c'est pour ça qu'elle est aussi étrange. Ah, Lumi! Ah, c'est vrai! Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais elle est tellement analytique et ne montre jamais ses émotions. Nous en discutons un moment sans trouver de réponse. Enfin, Kazumi nous rejoint. Désolé pour le dérangement. Ce n'était rien. Tu vas bien? On devrait se concentrer sur tes problèmes plus urgents. Elle se tourne vers moi. Tu as dit que Gilbert t'avait montré l'orphelinat. Ouais, c'est ça. Cet endroit existe vraiment. Je n'ai plus de doute quant au fait que Gilbert apparaît. Mais pourquoi? Et pourquoi montrer cet endroit en particulier? C'est parce que la couronne te connecte à Gilbert. Nous sursautons dans que Mimosa se rapproche du camp. Vous manquez de prudence. Si ça avait été Rosen, vous seriez déjà mort. Peu importe. Comment ça, la couronne les relie? C'est exactement comme ce que je l'ai dit. La couronne relie Michael au souvenir de son prédécesseur. Alors Gilbert s'est déjà rendu là-bas? Quoi? La question de Kazumi est douce, presque involontaire. Pourquoi? Je me reconcentre sur Mimosa. Qu'est-ce qu'il essaie de dire? Il n'essaye pas de te dire quoi que ce soit. Tu ne fais que te connecter à un amalgame composé de ses émotions et de ses souvenirs. Vraiment? Alors ce n'est pas un fantôme? Non. Jette un regard vers Kazumi. Le fantôme n'existe pas. J'imagine, mais nous avons enfin une explication logique. Le pouvoir de la couronne. Alors, parce que la couronne me lie à Gilbert, je vois en quelque sorte une manifestation résiduelle de lui. Exactement. C'est la définition d'un fantôme pour moi, mais j'imagine que c'est légèrement différent. Ce que j'ai vu dans cette vision devait être important pour lui. Malgré tout. Attendez un instant. Elle plie ses yeux. Mimosa, comment tu nous as trouvés? Ah ouais? Elle semble capable d'apparaître où elle veut quand elle veut, mais comment a-t-elle su que nous étions ici? Je sers à la couronne et elle m'a appelé. Je suis lié, tout comme Michael l'est. Elle vous a appelé? Elle hoche la tête. Michael, tu as essayé d'appeler Mimosa? Bien sûr que non. Vous vous méprenez. Ce n'est pas Michael qui a utilisé le pouvoir de la couronne, mais la couronne elle-même. Tout comme la couronne m'a choisi, alors même que j'avais brisé les règles du tournoi. La couronne n'est pas qu'une source de puissance ni un symbole d'un monarque. Elle m'a lié à Gilbert et a appelé Mimosa. C'est comme si elle avait sa propre volonté. Qu'est-ce qu'est la couronne? C'est la couronne. Ça n'aide pas. Pas du tout. Mimosa soupire. Sa nature est au-delà de notre compréhension. Son utilité cachée par des puissances supérieures. Alors qu'est-ce que vous dites? Alors ce que vous dites, c'est que même les juges ne la comprennent pas. Comment c'est possible? La couronne n'a jamais été comprise. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a toujours été au cœur du tournoi.
Alors, est-ce que la couronne est ce qui provoque l'apparition des tournois? Une couronne d'épines, une couronne de mensonges. C'est de ça dont Gilbert parlait quand il a mentionné le cycle. Mais si la couronne est une force maléfique, pourquoi elle m'aide? Michael, c'est toi qui contrôles la couronne maintenant. Tu as appris à maîtriser son pouvoir durant notre séjour ici. En partie, ouais. Même si on dirait de plus en plus que personne ne contrôle vraiment la couronne. C'est plus qu'on apprend à l'utiliser le pouvoir qu'elle nous prête. Tu peux lui demander ce qu'elle veut. Gilbert a toujours choisi quand me parler, mais est-ce que je peux le contacter? Est-ce que je peux utiliser la couronne pour lui parler? C'est vraiment une bonne idée. C'est la meilleure idée qu'on ait. Toute cette situation est sans précédent. La couronne a choisi Michael dans un but bien précis, et je veux savoir ce que c'est. Très bien, je ferai de mon mieux. Je ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Je peux sentir le pouvoir de la couronne en moi, un puits d'énergie dans lequel je peux puiser. Mais au lieu d'employer ce pouvoir, j'essaie de me concentrer sur mon désir de réponse. Je m'ouvre aux réponses que Gilbert essaye de me donner. Ah! Ça sonnait une exclamation pour réouvrir les yeux. Un portail se devient dans les airs en face de nous. Et il grandit jusqu'à enclaudir notre campement et la forêt alentour commence à devenir floue et à disparaître. Quand j'ouvre à nouveau les yeux, je suis devant le bâtiment que je reconnais. Nous y sommes. Iris, Lumi et Kazumi se tiennent à mes côtés et regardent la sombre façade de l'orphelinat. Ni Mimosa ni le portail qui nous a amenés ici ne semblent être vus. Je comprends maintenant. Cette fois, je dois rentrer. Mais qu'est-ce que je vais y trouver? Est-ce que la couronne essaie de nous aider ou de nous piéger? Et nous voici donc à la fin du chapitre. Cette histoire devient de plus en plus bizarre. Donc, nous avons appris que la couronne nous liait à Gilbert, en tout cas à ses souvenirs, à lui en fait, d'une façon ou d'une autre, et que Mimosa apparemment était aussi appelée par, enfin, pas aussi, mais qu'elle était appelée par le pouvoir de la couronne, et du coup elle savait où elle était quand elle était, donc est-ce que ce serait est-ce que la couronne du coup, comme notre personnage le pense, est-ce qu'elle a vraiment une conscience? Est-ce qu'elle attend quelque part? Est-ce qu'elle a un cœur central? Et que Mimosa serait une sorte de gardien de cet endroit pour protéger la couronne, je ne sais pas. Et surtout, que faire Rosen? Est-ce que Rosen sera dans ce bâtiment? Est-ce que c'est un piège que Rosen a fait pour est-ce que on ne sait par quel moyen il a réussi à... bref. Des théories, beaucoup de théories qui ne valent peut-être rien. En tout cas, on découvrira tout ça dans le prochain épisode. Que se cache-t-il dans le fameux orphelinat qui a l'air qui va plutôt ramener de mauvais souvenirs à Kazumi? Et on découvrira tout ça dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était le Caillot. Allez, salut!